Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça commence à être un petit peu long, hein, ce que les grands ils appellent le confinement. Voilà, à cause d'un virus, on est tous bloqués chez nous et on ne peut pas sortir. Mais c'est important quand même d'écouter ce que les grands disent, hein, de rester bien chez soi, confiné, et bien pour pas attraper cette vilaine maladie et puis aussi pour pas la transmettre aux autres. Mais tu as pu remarquer que depuis quelque temps, eh bien, avec les animateurs, eh bien, on pense à toi, on prie pour toi, et puis aussi, eh bien, on a vraiment dans notre cœur de te parler de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est capable de faire, et de ce que tu peux vivre avec Dieu toi aussi. Parce que c'est pas que les grands hein, qui peuvent vivre des choses avec Dieu, mais toi aussi, eh bien, tu peux vivre des choses avec Jésus-Christ parce que Jésus t'aime. Alors aujourd'hui, ce que j'ai choisi de te raconter, c'est l'histoire de Jonas. Peut-être que tu la connais déjà, mais c'est bien de raconter à nouveau les histoires. L'histoire de Jonas se trouve dans la Bible, eh bien dans le livre qui s'appelle tout simplement Jonas. Hein, tu pourras demander à papa et à maman peut-être de te lire cette histoire. Elle est très courte dans la Bible et puis elle raconte beaucoup de choses hein, sur lesquelles on peut réfléchir et ça nous fait du bien. Voilà. Alors, eh bien, pour commencer, il faut savoir que Jonas, c'était un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Dieu lui disait des choses et lui, il devait dire ces choses eh bien, aux autres personnes autour de lui. Et un jour, Jonas a reçu cette parole de Dieu et Dieu lui a dit, il faut que tu ailles dans la ville de Ninive et tu vas leur dire combien ils sont méchants, combien ils font des choses qui ne sont pas belles, mais il faut vraiment qu'ils se repentent, c'est-à-dire qu'ils demandent pardon et qu'ils arrêtent de faire ces choses-là. Parce que sinon, Dieu est tellement en colère dans sa pensée, il voulait détruire la ville. Mais Jonas connaissait la méchanceté des gens de Ninive, et certainement il a eu peur. Alors il n'a pas écouté Dieu. Mais au lieu d'aller à Ninive, Jonas est allé eh bien, vers la mer, dans un port, et puis arrivé à cette ville, dans ce port, il est monté sur un bateau. Et son désir, c'était de partir très loin avec ce bateau. Alors il est parti, sur ce bateau, il y avait des marins qui ont commencé à naviguer, c'était sur leur métier. Et au cours du voyage, il y a eu une énorme tempête. Et la tempête n'était pas prévue, alors les marins ont bien compris eh bien, qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et finalement, ils se sont aperçus que c'était Dieu qui était en colère et qui a permis qu'il y ait cette tempête. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir sauver le bateau et leur vie surtout, parce que la tempête était tellement violente. Ils ont jeté des choses pour alléger le bateau, mais eh bien ça ne faisait rien. Et la tempête était toujours là, et ils ont eu peur, peur de mourir. Jonas, lui, eh bien, pendant la tempête, il était descendu tout en bas du bateau, il s'est caché dans les cales du bateau, et là, eh bien, il était tranquille. Mais les marins sont venus le voir et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu ne t'inquiètes pas de cette tempête? Et Jonas a avoué. Il a pu dire, bien voilà, c'est à cause de moi qu'il y a cette tempête. Et il a dit, bien jetez-moi eh bien, par-dessus bord et la tempête se calmera. Les marins ont fait ainsi, ils ont jeté Jonas par-dessus bord et la tempête s'est calmée. Mais Jonas, dans l'eau, a coulé et il a été eh bien, attrapé par un poisson et un gros poisson, un énorme poisson l'a mangé. Et Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Pendant ces moments, eh bien, il savait qu'il allait certainement mourir. Mais Jonas s'est souvenu de Dieu.
Dans ce livre de Jonas, il est écrit « Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. » Dans ce moment difficile, il était dans le ventre du poisson, comme nous on est confinés, chez nous, il ne pouvait rien faire, mais il a prié l'Éternel. Et dans sa prière, il a pu dire à Dieu, voilà, oui, je suis en tort, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, je ne t'ai pas écouté, j'ai désobéi. Mais voilà, maintenant, je reconnais ma faute, je te demande pardon. Et si tu me sauves, Dieu, je te servirai et je reviendrai dans ta présence. Alors c'est ce qui s'est passé. Simplement, le poisson a vomi Jonas. Oh, c'est pas terrible ça. Et Jonas s'est retrouvé au bord de l'eau. Et puis, il a pu revenir en lui-même et servir Dieu, faire ce que Dieu lui a fait. Et il est parti pour Ninive. Et il a annoncé le message que Dieu lui avait demandé de dire à Ninive. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens de Ninive ont compris que ce que disait Jonas de la part de Dieu, c'était la vérité. Et tous les gens de Ninive ont dit oui, c'est vrai, on est méchants, on fait des choses qui ne sont pas belles et on veut demander pardon à Dieu. Ils ont demandé pardon à Dieu et Dieu a apaisé sa colère. C'est important de réfléchir à cette histoire. Ça nous montre que la désobéissance a des conséquences. Quand on désobéit à Dieu, il y a des conséquences. Jonas nous montre cet exemple. Et il s'est retrouvé dans une situation qui n'était pas bien. Ça nous montre aussi que nous aussi, quand on désobéit, il y a des conséquences. Et peut-être que là, tu peux réfléchir, tu peux montrer, tu peux voir, oui, à papa et à maman, j'ai désobéi en cela. Et je veux faire comme Jonas, je veux demander pardon et je veux obéir. Et quand on obéit, c'est tellement beau de voir les choses qui changent autour de nous. La ville de Ninive a complètement changé. Alors que les gens étaient méchants, alors que les gens faisaient des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu, ils n'ont plus fait ces choses. Ils ont obéi. Ils sont revenus en eux-mêmes. Toi, tu peux faire pareil. Dans ces moments où tu es confiné, peut-être que tu aimerais sortir, aller à l'école, peut-être que tu aimerais aller jouer au football ou faire de la danse. Mais oui, mais c'est pas possible. Mais dans ce moment-là aussi, tu peux réfléchir et dire oui, à tel moment, j'ai été désobéissant et je voudrais demander pardon. Pardon à papa, pardon à maman. Et tu verras que les choses, elles vont s'améliorer. Et la relation avec ton papa et ta maman, va s'améliorer. Voilà, que tu puisses réfléchir à cette histoire de Jonas et ne pas hésiter à poser des questions à papa et maman. Parce que l'histoire de Jonas n'est pas finie. Il y a bien d'autres choses à raconter sur Jonas. Mais là, papa et maman peuvent t'aider, peuvent te lire l'histoire et avec toi partager ce que Dieu peut nous faire vivre ensemble. Voilà, je prie pour toi et je prie pour vous tous, pour ta famille, pour ton papa, pour ta maman, pour que nous puissions passer dans ces moments de confinement des moments heureux en famille, mais aussi que nous puissions nous préparer très bientôt à nous retrouver tous ensemble pour chanter Jésus-Christ et pour être ensemble à l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. À très bientôt. Ça pourrait commencer par il était une fois l'histoire de Jonas. Il n'était pas pressé d'obéir à Yahvé, le prophète Jonas. Et quand ce messager de Dieu prend la route à l'envers,
poisson géant, Jonas encore vivant, se disait que Yahvé allait lui pardonner, son espoir était grand. Il est resté pendant